communauté juive de Jérusalem possédait la vérité sur la révélation d'un Sauveur, dans le Messie, grâce aux prophètes de l'Ancien Testament. Mais ils ne cherchaient pas à le voir, à le trouver. Beaucoup de baptisés, nous le savons aujourd'hui, se disent croyants, mais ne cherchent pas à connaître Jésus-Christ. Les mages venus d'Orient, des étrangers pour les Juifs, probablement au courant de l'attente d'un sauveur attendu du peuple juif, découvrent une étoile, une petite lueur, comme signe de la naissance de ce sauveur juif, et se mettent en route pour le rechercher. Ainsi font, me semble-t-il, et s'adressent à l'Église ceux qui, aujourd'hui, se préparent au baptême et cherchent à connaître qui est Jésus-Christ. La comparaison vaut ce qu'elle vaut, bien sûr, me direz-vous, mais pourtant, il me semble qu'elle est permise. Par ailleurs, pour nous, pratiquants, on recherche aussi de la vérité, qui est Jésus-Christ, lui-même l'a dit. Nous pouvons voir aussi dans ce récit de l'évangile de ce jour, de l'évangile de Saint Matthieu, en raccourci, en résumé de la vie du Christ, rejeté par les dirigeants de sa nation, mis à mort par eux d'ailleurs, lui, le roi des Juifs. Mais son message ira au-delà des frontières de la Palestine, de sa nation, pour le bonheur des non-juifs que nous sommes dans le monde entier. Mais maintenant, le cherchons-nous assez, nous aussi, ce Christ sauveur de notre vie, de notre mal, de nos maux, de nos péchés. Pour la recherche tâtonnante de nos proches, sommes-nous aussi assez des témoins de la foi, en encouragement pour eux, une petite clarté dynamisante pour eux. On me dirait difficile à savoir sur nos relations avec tout notre entourage, qui souvent doute aussi. Saint Matthieu, dans l'Évangile, a écrit son Évangile surtout pour ses contemporains, les croyants juifs d'origine. Accueillons ce récit évangélique principalement, nous croyons en Église, malgré nos infidélités, malgré les contre-témoignages de nos communautés, de certains tout au moins dans nos communautés, à tous les niveaux de responsabilité. Nous avons entendu dans la première lecture le livre d'Isaïe nous dire « Voici que les ténèbres, c'est-à-dire les ténèbres de l'erreur, couvrent la terre et la nuée obscure couvre les peuples. Mais sur toi, Jérusalem, c'est-à-dire sur toi, l'Église, la vraie Église, sur toi, Jérusalem, se livre le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers sa lumière. »
Voilà ce que doit être notre espérance. Voilà ce que la parole de Dieu veut nous apporter d'espérance dans ces textes de la Nativité, de l'Épiphanie, en ce temps d'inquiétude qu'est le nôtre, qu'est notre monde, où l'Esprit de Dieu n'est pourtant pas absent si nous savons bien regarder, si nous savons bien nous éclairer de cette espérance, de la foi. Savoir, voir l'Esprit à l'œuvre, malgré tout, dans ce monde qui nous paraît souvent difficile. Savons-nous le chercher? Savons-nous le prier, le supplier, cet esprit?